L'île des Pins fait partie de la Nouvelle-Calédonie et se situe à 120 km au sud de Nouméa, la capitale. La situation précaire, peu fiable et non satisfaisante de la desserte maritime et aérienne, Nouméa-Île des Pins, a amené les responsables coutumiers de l'île à s'intéresser à un programme de développement qui permettra, sur le long terme, de pallier les risques économiques et sociodémographiques de l'île. Un projet. L'exploitation maritime d'un navire à passagers à grande vitesse a été envisagée, analysée, préparée par les coutumiers à travers la SCP Comania qui pourrait bénéficier de l'aide fiscale métropolitaine. Le navire sélectionné par le chantier naval spécialiste mondial sera un monocoque donnant un confort total aux passagers à 35 nœuds de vitesse. Sa capacité sera de 300 passagers pour les habitués du service et des touristes. Sa longueur 54 mètres. Il transportera entre autres 20 véhicules, 3 remorques et 8 palettes de marchandises normales ou réfrigérées, congelées. Un service de restauration de qualité a été étudié et sera offert aux passagers au cours des 2h30 de la traversée. Le navire répondra aux normes européennes, de la marine marchande française et aux règles SOLAS. La construction de l'île des Pins Express prendra 16 mois. Cette opération, en ligne régulière, 6 jours par semaine, changera beaucoup de choses pour les cuniers, les habitants de l'île des Pins. L'objectif numéro 1, c'est le désenclavement de l'île des Pins à tout point de vue. Beaucoup de fausses rumeurs ont propagé quant à la volonté des cuniers d'accueillir des touristes chez eux. C'est bien sûr totalement faux. Les gens de l'île des Pins connaissent bien l'impact du tourisme sur l'économie. Par ailleurs, les cuniers sont certainement les plus accueillants de l'archipel néo-calédonienne. Les horaires du bateau seront aménagés pour permettre une augmentation très significative du nombre de touristes à destination de l'île des Pins. L'agriculture, les produits locaux. Avec le service régulier proposé par le promoteur, les agriculteurs pourront exporter leurs produits avec les quantités disponibles nécessaires à leurs exploitations, toujours avec régularité. Les produits de la mer. Les produits de la mer de l'île des Pins jouissent d'une réputation, poissons, coquillages et crustacés. Le navire sera la solution pour assurer la pérennité de cette activité. D'une manière générale, un service maritime inter-île régulier aura les effets suivants sur les habitants de l'île des Pins. Impact sur la vie des habitants. Briser l'isolement. Un service régulier de navette ou de ferry rapide permet aux habitants de l'île de voyager plus facilement et fréquemment vers la Grande Terre, facilitant ainsi les échanges, les visites de famille et les loisirs. Faciliter l'accès aux services publics. L'île peut bénéficier d'un accès plus régulier et sûr aux services publics tels que l'éducation, la santé, les services administratifs et les infrastructures, ce qui améliore leur qualité de vie. Stimuler l'économie locale. L'ouverture de l'île à un trafic régulier permet de développer des activités économiques locales, notamment le tourisme, le commerce et l'agriculture, qui se traduisent par des opportunités d'emploi et une meilleure prospérité. Améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les habitants de l'île peuvent bénéficier de meilleures opportunités éducatives et de soins de santé de qualité grâce à un transport plus facile et régulier vers la Grande Terre. La croissance régulière, une combinaison de facteurs. Ces facteurs combinés sont les fréquences régulières, l'augmentation des populations insulaires, donc la croissance du besoin du voyage, l'augmentation des richesses des populations des îles, les développements économiques dans les îles, agriculture, tourisme. Impact sur l'emploi local. La société exploitante va créer 39 emplois locaux.